Dans cette vidéo, on va commencer et on va faire notre premier projet. D'ailleurs, on va pas le commencer, on va le finir aussi. Et alors, c'est un peu dingue, vous allez voir, on va redonner des couleurs à des vidéos ou à des photos. Juste dans ce projet, on va le faire pour une image, mais si vous vouliez le faire pour une vidéo, vous allez voir, c'est la même chose. Comment vous pouvez faire ça? Vous allez me dire, si on regardait les commentaires, il y a juste une vidéo et on jouait avec des strings et des variables, ça paraît un petit peu avancé pour nous. Oui, mais avec GitHub et avec ce projet qu'on voit à l'écran, là, Deoldified, vous pouvez réutiliser des codes qui existent déjà. On aura d'autres vidéos sur GitHub, savoir qu'est-ce que c'est exactement, comment l'utiliser, mais là, vous pouvez simplement aller sur ce lien que je vais mettre dans la description. Et vous allez voir ça, vous allez voir un projet, alors voilà, Deoldify. Alors vous pouvez descendre un peu et vous allez voir une idée tout de suite. Voilà, ça c'est l'image avant, ça c'est l'image après. C'est un projet qui redonne des couleurs à vos photos ou à vos vidéos ou à n'importe quelle vidéo que vous trouvez sur Internet. Il y a plein de petits exemples en bas. Là, on a un bon exemple de exactement le genre de choses qu'on veut faire. C'est en noir et blanc, on veut l'avoir en couleur. Donc voilà, alors, comment faire ça ? On va le faire avec Colab. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait avant avec Colab, regardez, c'est dans la même playlist. Ça doit être la vidéo 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et regardez ici, donc on a Open in Colab. Alors moi je le vois comme ça, vous le voyez peut-être avec un lien un peu différent, parce que j'ai l'extension d'ouvrir avec les notebooks avec Colab. C'est une extension que vous pouvez installer dans Chrome. J'ai fait une autre vidéo où vous pouvez voir comment voir les vidéos de YouTube plus vite, que je vous recommande aussi. Bon, installer une extension, c'est toujours à peu près la même chose. Donc là, vous cherchez juste une extension en suivant la même vidéo, mais à la place de celle de YouTube, vous prenez Colab et vous aurez le même lien. Donc que vous ayez ça ou pas, juste cliquez sur ce lien et vous allez ouvrir ceci. Donc voilà, ça c'est un Colab, donc il y a toute une vidéo sur ça, donc je ne vais pas expliquer. On fait comme avec Jupyter Notebook, on peut faire marcher les différentes cellules. Quand vous allez être dans la première, ça va vous dire ça. Hey, c'est pas autorisé par Google, là on n'est pas responsable, etc. Ok, run anyway. Quand on fait ça, bon bah ça commence, hein, ça télécharge tout ce dont ça a besoin pour le projet, donc faites juste marcher toutes les cellules, pas jusqu'à la fin, on va s'arrêter un peu avant, quand ça va dire colorize, voilà ici. Colorize qui est donner des couleurs. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il nous demande une URL, hein, le lien d'une vidéo. Et ben on va chercher une vidéo. Ou une image, pardon, j'ai cliqué sur celui d'image. Donc ça c'est Carlos Gardel, c'est un chanteur très connu de tango argentin. Vous pouvez chercher la vidéo, l'image que vous voulez. N'importe quelle image va. J'ai pris celle-là, j'ai vu que la couleur était assez bien faite. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est prendre le lien de l'image en faisant clic droit, copier l'adresse de l'image et ici vous pouvez coller le lien. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? Ça, n'importe qui peut le faire. C'est comme un formulaire et vous mettez le lien. Mais c'est pas la peine de faire ça, puisque là, on voit source URL et après, on voit c'est un string. Vous savez ce que c'est un string? Vous n'avez pas besoin d'utiliser le formulaire. Regardez directement le code un peu ici. C'est une variable qui prend un string et après, il y a un commentaire. Alors, c'est un commentaire un peu spécial de Colab qui permet d'avoir ça sur le côté, mais oublions ça. Finalement, vous savez à peu près tout sur ces deux premières lignes. C'est-à-dire, il y a un commentaire, donc ça, bon, finalement, c'est pas très important. Enfin, pour la machine. Et on a un URL là qui est un string. Source URL, c'est un string. Render factor, c'est un int. Alors si je veux, je peux jouer avec ça et ça va changer. On voit que là, ça dit 35. Si je change, voilà, ça change sur le côté aussi. Vous pourriez tout à fait écrire ici 32 et voilà, ça s'adapte sur le côté, ça fait la même chose. On va le laisser à 35 et ici, je vais coller à la main parce que je sais comment marchent les strings, mon lien. Voilà. Et alors il y a l'update, c'est actualisé sur le côté automatiquement. Donc voilà, j'ai mon lien. Normalement, les cellules du dessus sont prêtes, tout a été fait. Je vais faire marcher cette cellule-là. Et vous allez voir, c'est en train de prendre l'image et de lui donner de la couleur. Donc voilà l'exemple, ça c'est l'image originelle et ça c'est l'image après avoir utilisé ce projet. Donc voilà, et ça vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle photo. Vous prenez une photo de vos grands-parents, de vos parents quand ils étaient petits, une photo de votre famille ou n'importe où, une photo en noir et blanc que vous ayez. Vous pouvez, si vous l'avez mis sur par exemple Google Drive et que vous avez un lien externe, vous pouvez transformer ça avec Colab et l'avoir en couleur. Donc c'est pas parfait, c'est une version de Colab un peu vieille, je crois, ils en ont fait une mieux qui est venue après, mais ça vous donne déjà une idée du pouvoir de Python, du pouvoir de machine learning, et vous pouvez faire un peu de, je sais pas comment on dit, de frime
avec vos amis, à montrer regarde ce que j'ai fait, donne-moi une photo si tu veux, je te la transforme. C'est complètement gratuit avec Collab et ça marche très bien. Vous voyez, alors, il y avait un autre Collab, on avait vu pour les vidéos, c'est exactement la même chose, sauf que vous allez mettre le lien d'une vidéo qui doit être sur internet aussi, accessible à Collab. Ça va prendre plus de temps parce que pour chaque image de la vidéo, ça doit faire la conversion. Donc voilà, c'est ça pour notre premier projet. Je voulais que ce soit quelque chose de vraiment visuel pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui est déjà possible de faire quand on comprend un petit peu le code. On va continuer avec Python et quand on sera arrivé suffisamment loin, c'est le genre de projet que vous pourrez peut-être faire vous-même justement. Donc voilà, à bientôt, on se voit à la prochaine vidéo.